Bonjour, tout bonsoir, peuple congolais. Chose promise, chose dite, chose faite. Ce que je vous ai dit que chaque semaine, nous avons une émission où il y a réflexion de voir là où se trouve la République démocratisée du Congo depuis son accession à l'indépendance. Vous savez qu'on a eu beaucoup de chefs qui se sont succédés, mais le pays n'arrive pas à décoller. Alors, le Tobandaki émission semaine passée, donc toujours on continue en haut. Donc, on a les origines cachées de Joseph Kabila jusqu'à son accession au sommet de l'État congolais. Ça continue, ça c'est le parti 2. Et nous avons vu les richesses du président. Donc aujourd'hui, nous allons parler du deuxième parti. Et le troisième parti, nous allons parler de Félix Tshisekedi. Donc voilà, nous allons se concentrer sur ces trois sujets aujourd'hui, sans ajouter autre point. Donc ils allaient vraiment pour que Bichona surtout comprendre Mboka wana tobitu yango wapi, toza wapi, pe tozokende wapi. To bande mission na biso. Moi, Joseph Kabila, président de la République démocratique du Congo. Joseph Kabila, jina lake halisi kabisa la kuzaliwa Hippolyte Kanambe. Unaweza ukajiuliza baba yake ni nani? Swali ambalo wengi wao wanajiuliza. Baba yake Joseph Kabila wa kumzaa kabisa anafahamika kwa jina la Adrian Christopher Kanambe. Alikuwa ni swahiba mkubwa wa Laurent Desire Kabila. Hata kwenye Résultat d'une enquête de plus d'1 an sur la fortune de la famille du président Kabila. Des dizaines d'interviews et des milliers de documents d'entreprise ainsi que des documents judiciaires révèlent que Joseph Kabila et sa famille ont constitué un gigantesque réseau d'entreprises qui s'étend dans tous les secteurs de l'économie congolaise et qui a rapporté des centaines de millions de dollars à ses membres, dit Bloomberg. Asubisi na Congo na lali kuna lelo nazo avion komanda ya report ya Matadi albina ngarbi beaucoup kendete l'espace aérien congolais est fermé. L'espace aérien congolais est fermé. Est fermé. Tout ça sur ordre de Nani Rwandais. Ordre de Nani Rwandais. Ordre de Nani Rwandais. So boyuki na zuri sur Rwandais lobby na kutubuda kuulva chisenda aza ya feda la. Bonjour, bonsoir peuple congolais. Merci beaucoup Nabino Oboza pour s'abonner en tout cas massivement. On a commencé la chaîne ici il y a cela 2 semaines passées, mais aujourd'hui c'est vrai, Tozako qui est déjà plus de 600 déjà abonnés. Une bonne chose, donc merci beaucoup. On peut partager la vidéo na WhatsApp et que notre Dieu vous bénisse. Alors, nous allons continuer partie 2. Il y a l'émission Oyo Bandaki, les origines cachées de Joseph Kabila jusqu'à son accession au sommet de l'État congolais. Et deuxième partie, on a les richesses du président. Et troisième partie, nous parlerons de Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Alors, j'aimerais faire quelque chose aussi de nouveau aujourd'hui, qui veut dire tout ça pour ce système au lien à tangaka, des fois aussi je vais lire, mais tout système il y a technologie et tang la biso
Alors comme ça, surtout ça l'interprétation Tolobi, petit à petit, n'enge toko continuer. Alors lisons cela peuple congolais. Tobanina Luna Joseph Kabila parce que tout ce qui la semaine passée dans acte 4 Oyo tout le monde qui a cela qui voit suspect tango musée azwa qui Massassi suko tout ça dans acte 5. Alors écoutons. Toujours au Congo, ils ont bandé au karaté. Acte 5 Kinshasa, le 16 janvier 2001, Laurent Désiré Kabila est tué. Au milieu de la journée, des coups de feu se font entendre au Palais des Marbres, la résidence présidentielle. Laurent Désiré Kabila est grièvement blessé à la tête, meurt peu de temps après, avant même d'être chargé sur l'hélicoptère qui le transporte à l'hôpital privé Ngaliema. C'est à la nuit tombée que Joseph Kabila donne l'ordre d'ouvrir l'aéroport de Njili fermé depuis l'annonce de la tentative de coup d'État, spécialement pour lui, pour permettre l'atterrissage de son avion en provenance de Lubumbashi. Ce comportement de Joseph Kabila semble à tout le moins étrange. Comment se fait-il qu'un fils qui suit minutieusement la sécurité de son père jusqu'à la veille et qui conseille l'annulation de son voyage au Cameroun, car un danger mortel imminent se projetterait, et curieusement à l'annonce de l'attaque sur son père, ce fils soit resté cloîtré à Lubumbashi, à seulement 2 heures de vol de Kinshasa, et ne rejoint la capitale qu'à la fin de la journée, plusieurs heures après la mort de son père. Voilà. Alors, première partie, tout le monde a un peuple congolais, c'est-à-dire Joseph Kabila, vous remarquerez que Mokolo Oyo Musée, Azoka Massassi, le jour où Musée a été assassiné, le jour-là, Joseph Kabila était à Lubumbashi. Alors, le jour-là, Batmamoni est suspect, pourquoi? Parce que c'est presque Kabila qui gérait la sécurité de son père, disons comme ça, de son père, Laurent Désiré Kabila. Mais le même jour, le soir, plutôt, Musée reçoit, je crois, la balle, c'était vers, je sais pas, Tongo, tout ça. Mais Kabila, Oyo, Azara qui est censé avoir sécurité à Papa Nae, Azara qui est dans Lubumbashi. Et puis, tant qu'on a annoncé qu'avant même le musée a transporté l'hôpital Ngaliema, avant que le musée soit transporté à la clinique Ngaliema, Bango Kabila, Hippolyte Kanambe, pour couvrir la mascarade, il faut que me un hélico rapidement, Ngaliema va qu'il côté. Or, il savait déjà que Moutoyo, Bala parce que le musée n'était pas qui atteint la balle de mon côté. Donc jusqu'à présent, comme on ne veut pas établir réellement la cause de sa mort, tu es baraté combien de balles ont traversé dans le corps du musée ou est sur place. Je crois qu'il y a un documentaire circulé même dans les réseaux sociaux où bala kisaka bisika biro na ezali et nanenge massa c'est quoi ya kanasi. Donc le jour là Kabila zaki na Lubumbashi apesi ordre aéroport nyonso tout ba frontière tout ya pays et kangama mutu akokota te mutu pa kobima te. Alors ye atika na Lubumbashi avani na Lubumbashi pendant plusieurs heures et na soir nango c'est lui encore Joseph Kabila qui ordonne na aéroport ya Njili ba fongola pour que avion na ye et atterrir. À cette époque là, si on regarde très bien, Hippolyte Kanambe, Joseph Kabila, n'était pas encore président pour prendre de telles décisions et des décisions avec beaucoup d'ampleur. Il n'était ni chef d'état-major de la République, si c'était qu'il était, je crois, chef d'état-major terrestre, comme ça, mais ce n'est pas lui qui était même le ministre de la Défense. Donc, c'est-à-dire, il n'était même ni vice-président, ni moins encore premier ministre, juste un militaire, Oyoyo, Ayokike, président de la République à Koufi, qu'il soit ton père, qu'il ne soit pas ton père, c'est-à-dire Kabila n'avait pas le droit, Yakoyo Bakeno, la frontière à Mboka et Kangama. Il n'avait pas ce droit-là. Et d'ajouter encore plus que juste aéroport en Djil et Fongoma pour un atterrissage
juste que de son avion. Alors, c'est-à-dire, si vous comme déjà dans le vous sentez, soupçonnons surtout que non, ce monsieur peut être derrière la mort de ce soi-disant son père. Parce que c'est nulle part au monde que non, président de la République a Koufi, combien de bâtiments ont payé le président a Koufi, jamais on voit les enfants, ou bien son enfant, même s'il est dans l'armée, on a déjà directement la décision, il y a Minene. Alors à cette époque, la question qu'on doit se poser, où étaient, n'est-ce pas, de militaires congolais? Ils étaient où? Tu vois comment on a absence, il y a armée congolaise, de généraux congolais, comme si tout bazaki complice. Et déjà, les gens disent aussi que la plupart de nos hauts officiers, et les gens vont encore plus loin. Il paraît, le défunt papa Etienne Tshisekedi paix à son âme, il était aussi au courant qu'il y a quelque chose qui va se passer pour l'assassinat de Mouzé. Bon, selon ironie, mais comme ce n'est pas vérifiable, l'histoire n'est pas encore vérifiable, on nous dit que nous, le défunt Etienne Tshisekedi, Kabila Zongisaka na Kasai, dans son village natal, selon les informations, il paraît que Tshisekedi avait dit à Kabila père, tu dois faire attention parce que ils ont préparé le Komoro contre eux. Il a dit à Kabila le père, fais attention parce que ils ont préparé le Komoro. Alors, on a la première fois que Baniba Bomaye. Alors, tant que Matamakasi et Etienne Tshisekedi aussi était, d'ailleurs, l'histoire continue mal vu dans l'Occidentaux. Ah, Moutou a été qui plan. Parce que depuis Kalaba Bomamouzi. Alors, Etienne Tshisekedi était au courant. Il est parti signaler à son frère, fais attention, il y a des choses qui se préparent contre toi. Alors, tant que arrivé ces copes, je vais vous dire deux fois, entre parenthèses, même Kanambe Oyo, Liwa Oboyo Kakaya, Moto ya Katanga Oyo, Baloba il coule avion, Baloba Keno, Akufa na crash avion, Kombo na Yena Oyo, Oya Katanga Oyo, si son nom me vient, je vais vous dire. Ce monsieur-là, il paraît, il avait consulté Etienne Tshisekedi. A consulté Etienne Tshisekedi. A ébichier, muto bobi ki bakoya kana ba matata pono na avion wana o ba matata pono ba bima le kolondambo ezo tambo ezo boité. Il est Katanga comme on était qui mangana. Il paraît il avait signalé à Etienne Tshisekedi que non, to ba mona mobalo a ébichier Etienne Tshisekedi qui c'est un Rwandais. Surtout Vandinaye, Tozomona, Torotika Mbogo qui était boité, Futo Longolai. Il a signalé à Etienne Tshisekedi. Et Azaki Yemokota a complicité de plusieurs officiers militaires. A complicité de plusieurs officiers militaires. Le tournant, il a dit que Kabila Eba Marambouana à partir d'Etienne Tshisekedi. Et je crois que Bato Bazaki va se loin dans le Congo, il y a eu que le message qui circulait déjà, oh non, Bazo préparer Babouma Kabila, c'est comme ça que Kabila a su la chose qui va se préparer Babouma. Et après l'investigation, c'était ce frère-là du Katanga, Azaki complice, Azaki cerveau monteur, il y a Babouma Kabila. C'est comme ça que Bazoaï na hélico. Un avion, Babomaye déjà à bout portant pour Kabila Kuna, lui il frappe même sur Gaz Tangio, c'est-à-dire il te fait comme un sac à boxe, jusqu'à ce que tu vas mourir. Et c'est comme ça qu'il va le battre à Koufa, mais pour effacer le trace, Balongolaye na Kingakati, Mimieti, côté Bakenda au bois que là il y a un crash avion, on a pas ça crash avion. Il y a des hélicoptères, il y a des Sud-Africains, donc c'est-à-dire la chose qui s'est passée, en tout cas, ils ont flou. Mais pour embrouiller le piste, il y a au courant, il y a un avion.
Donc revenons à notre mouton. La même chose, Étienne Tshisekedi avait signalé à Kabila le père qu'il y a quelque chose qui se prépare contre toi. Comme ça, tant Kabila Monique et père Laurent Désiré Kabila Monique est à danger. Et tant que va comme sous pour amidel taba Monique comme na biso baby, ba mendi ko luka sikoyo ba ba répé Étienne Tshisekedi. Ah, mon toit a comme photo bombaye. Alors Kabila tant à comprendre ngo pour protéger Étienne Tshisekedi à Longolié Kinshasa à Tindie na Kasai. Bon, les gens disent que donc voilà, ce sont des informations ou des informations qui sont officieuses. C'est pas officiel. Qu'on nous dise, même qu'on relégué Étienne Tshisekedi dans le village, c'était pour sa protection parce que l'Occidentaux m'ont dit qu'on ne pas bombayer pour arriver ça à quoi pour bon musée. Officieusement, on dit pas officiellement. Voilà les choses, n'ayez pas de cas. Alors, il y a Kabila, même Kabila fils Oyo. Que c'est Étienne Tshisekedi aussi qui avait signalé Kabila son temps. Que non, ils ont préparé contre le Koba Bomayo. À part Oya Moutouana Moussous ou Toyokaka. C'est comme ça, il paraît que les Occidentaux, les la rappé Étienne Tshisekedi dedans, que ah, Moutou Oyo Longola Mobutu, mais surtout Longola Ekala. Mais chaque fois qu'on formulait des complots contre Mobutu, lui il rebaissait à son ami Mobutu, à son frère. Kabila le père arrive, c'est lui encore qui signale Kabila le père. Et maintenant le fils arrive, c'est lui encore qui signale le fils. Babylon tout aussi préparé, tout ça la contrer. Voilà pourquoi les Occidentaux besoin d'un contre Étienne Tshisekedi, ils disent que yé, le Wabichoté, yé Namboka n'a jamais et jamais comme président. C'est comme ça qu'ils ont signé, qui a recommandé. Donc même écoute Félix n'a commis président, on a même moi mindé les bateaux comme quoi, Monique mon nom n'est souple, que les papa n'est pas grave. Donc c'est comme ça, bah, généraux tout silence, c'est comme s'ils étaient complices, ils savaient que ils ont préparé comme un musée. Et bah, tika Kabila zo ba décision pour un musée. Allons-y dans notre lecture awa, na auto ça kotanga peuple congolais pour na biso no soto kama. Alors, si tu continues awa balobini. Tu continues awa. Voilà. Tout en noir. Écoutez. Autant de questions sur les causes sous-jacentes de la mort de Laurent Désiré Kabila qui auraient dû être examinées. Cependant, nous avons travaillé pendant des années pour connaître la vérité et aujourd'hui, de nombreux témoignages enregistrés sont examinés. Les témoignages formels du personnel médical congolais qui avait reçu le corps Laurent Désiré Kabila à l'atterrissage de l'hélicoptère confirment fortement que le président congolais était bien mort avant son arrivée à l'hôpital privé. Cependant, Joseph Kabila, qui avait pris le contrôle des opérations autour de son père, a ordonné le transfert du corps de Laurent Désiré Kabila à Harare au Zimbabwe. Il multiplie ensuite des communiqués trompeurs adressés au peuple congolais pour le persuader que son président était ainsi vivant. Dominique Sakombi sait beaucoup à ce sujet, puisque celui qui informait à la télévision nationale la supercherie. Au contraire, Louis Michel, qui à l'époque était ministre des Affaires étrangères belge, sera le premier à annoncer la mort de LD Kabila le 16 février vers 11h TU. Comment un ministre des Affaires étrangères belge, se trouvant à Bruxelles, est au courant de la mort du président d'un pays qui se trouve à 8000 km de distance, et annonce sa mort avant tout le monde, alors que les organes officiels de ce pays démentent la nouvelle. Voilà. Histoire tragédique. C'est-à-dire, Moussa Koufi n'a pas l'air de marbre. On suit un musée, na clinique Ngalema. Mais selon le témoignage de médecins sur place, sur le terrain, témoigner qu'avant même l'arrivée de musée, n'est-ce pas, à la clinique Ngalema, le monsieur était déjà mort. À Koufaki déjà. Il n'était plus vivant. Maintenant, Joseph Kabila, qui a pris le contrôle de toutes choses, il est devenu directement au chef de l'État, sans même
constitution et permettre à Salabilo Kwande Koussala. Il ordonne l'évacuation, n'est-ce pas, de l'hélico de musée vers le Zimbabwe. Azui, vraiment, papa nae a tenu l'hélico, soi-disant papa nae a tenu l'hélico à Mimiye na Zimbabwe. Alors, Nani Sakombi et lui-même Kabila ont commencé à multiplier la désinformation pour dire au peuple congolais que son président a été touché, mais il est encore vivant, mais il est entre la vie et la mort, mais la situation est calme et que la population reste calme. Vous savez, nous étions à Kinshasa à cette époque, le jour où Moussa était mort. Je crois que tous ceux qui n'avaient pas militaire, camp. Et je crois que le jour-là, beaucoup de militaires ont quitté le camp et ont rejoint des cités. Nabutuana. Parce que Bayokaka, Moussé Babounié. Je vous assure, Bicho Tozaki Wana, Toye Koyokango, nous, les mêmes jours, les 16 Wana, Toye Koyokake, Moussé a atteint la balle et a koufi. Information, ce sont des militaires qui n'ont pas camp. Que Moussa Koufi de l'eau, on ne sait pas ce qui va arriver. Il faut rester chez vous. Je crois que couvre-feu, ils ont automatiquement lancé dans la capitale. Donc les gens qui étaient là à Kinshasa, c'est un mouvement Moïse Makiwana. Couvre-feu bandit de 18h à 6h du matin. Babomi Mouzé na Tongo, à partir de 18h, balancer couvre-feu. Couvre-feu bandit. Nous avons lancé couvre-feu, c'était qui? C'était Edi Capin. Nous avons dit la TV pour demander aux militaires de rester au camp. Nous n'avons pas bimana Kante, mais nous aussi babimaki. Et que patrouille les salama militaires, tout le monde et le civil de rester chez eux. Donc de 18h à 6h du matin, un grand couvre-feu dans la capitale. Mais je pense que Dieu a beaucoup aimé le Congo et Dieu aime ce pays. Pour jour où le peuple congolais Mboula Oebeta dans la capitale Kinshasa, le 16 janvier, vous n'avez pas l'idée. Vous n'avez pas l'idée. Et les gens avaient peur, grand peur, que l'événement m'a cassé ça dans le Corona. Mais Dieu merci. Pour Mboula Oebeta, Mboula Oebeta dans la capitale, donc Mboula Bandi, et presque Mboula Bandi presque 17h, 18h, tant qu'on va couvrir Mboula Bandi. Et ce n'est pas moins de pluie. Et Mboula est aussi là, 5h30, 6h, Mboula est on dirait que va planifier qui Mboula. Mboula est aussi là. Moi, je ne vais pas parce que ces jours-là, ceux qui Mboula ont bêta quitté. Nandenge va déjà paniqué. Parce que les gens sortaient dans le coin. Pour voir qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui va se passer. Je vous assure, il y a eu la catastrophe dans le Congo, on a risqué la guerre civile. On était près d'une guerre civile au Congo. Et le lendemain, Moutinho Saïbi, sur le coin, au moins, on a patrouille militaire, les a reçuonnés. Patrouille militaire, les a reçuonnés dans le coin. Pour les gens sortaient. Na quoi na balabala na bango na mapangu omona kaka ba jeune 5 4 bazo lo balaba ah Moussa Koufia Dieu a sauvé le Congo d'une guerre civile. Kabila qui a évacué son père, il a multiplié la désinformation pour d'informer les peuples congolais ba vérité. Louis Michel Oyazalaki, ministre des Affaires étrangères à cette époque de la Belgique, a informé l'Union européenne parce qu'ils préparaient la mort de ce monsieur depuis longtemps. Parce que Mouzé constituait un grand blocage pour le développement des bateaux de l'Union européenne. On ne dit pas que des fois, toujours ganga awa, corona. Mais faites un peu l'exemple. Faites un peu la machine de réflexion. Corona, ça fait 1 mois et demi, 2 mois, où est toujours ma camisole en Europe. Regardez maintenant l'Afrique. Qu'est-ce que vous constatez? Regardez l'Afrique en général. Qu'est-ce que vous constatez en Afrique? Il y a le calme. Il y a le calme. Regardez le Mali. Vous
bozoka suso batmo baleki ko basali bobomi bozoka. Il y a le calme. Regardez même à l'est de la République démocratique du Congo. Il y a le calme. Bozoka suso ba djihadistes et ou bien comment on les appelle? Bato ba benga bana. Ah. Au ADF na lu bozoka bango suso. Ça fait 2 mois ngo banda makamba corona bandi na libanda. Ah bozoka Afrique ezo ninga na suso. Afrique vandi de mois calme silence. Ah nzambaza malamu moko. On ne souhaite jamais le malheur des autres, mais des fois nzambaza malamu. Vous remarqué moi différence. Vous remarqué moi différence. Banda makamba corona bandi, vous avez ba tuerie na ben. Allez-y comprendre. Donc, Mosée constituait un grand blocage, n'est-ce pas, pour nous, et il préparait sa mort depuis des années, depuis longtemps. Babi que Mouto soit bétika 10 ans. Ah, Mobutu Kutu n'a pas changé là, il faut que ça mate. Tokolela. Il faut qu'on raquette. C'est comme ça, Louis Michel, a yébaki cause. Il a annoncé que Moutouana Koufi. Na Congo va démentir, à cette époque encore, je crois, RFIP, après Louis Michel a annoncé encore, RFIP a relié l'information. Tant que RFI a relayé l'information, ils ont coupé les antennes de RFI à Kinshasa. Qu'est-ce qui s'est passé quand on nous a coupé? Ils ont coupé les antennes de RFI. Parce que RFI a payé une information avec que c'est faux et ils ont démentir l'information à RFI avec que c'est faux. Mosé n'est pas mort. Ils ont soigné, ils ont atteint, mais ils ont grave pénalité qui pour les Congolais doivent rester calmes et basé là, on repère sur la Congolais information. Il était déjà mort. Et le monde occidental savait déjà que Moutouana a Koufi. Maintenant, il préparait comment Kanambe fasse au pouvoir. Maintenant, voilà le pourquoi il temporisait un peu la population congolaise. Alors, ceux qui ont continué en gros à peuple congolais, ceux qui ont continué, voilà, ceux qui ont continué, comme acte 6, voilà. Deux camos sous ça, acte 6. Écoutez. Pourquoi cette mascarade et ces mouvements macabres autour de la dépouille mortelle d'un président de la République? Un autre mystère. Mais le dossier détaillé de l'assassinat de Laurent Désiré Kabila fera l'objet d'une autre instruction. Acte 6 Kinshasa, au cours des funérailles, Sifa Mahania est présentée au public comme veuve éplorée, puis comme mère biologique de Joseph Kabila. Pendant les funérailles de Laurent Désiré Kabila à partir de Harare et jusqu'au 23 janvier 2001, avec l'enterrement à Kinshasa, Madame Sifa Mahania, la prisonnière exfiltrée de sa cellule 5 jours avant l'assassinat de Mzee, cachée à Lubumbashi jusqu'ici, sort de sa cachette et est propulsée sur la scène nationale. Elle est soudainement présentée à la presse nationale et internationale comme la veuve éplorée du président défunt et la mère biologique de Joseph Kabila qui vient de prendre la place de son père dans des conditions que nous connaissons. Cependant, dans sa vie, pendant toute la guerre et pendant son mandat à la tête du pays, Laurent Désiré Kabila n'a jamais montré officiellement la première dame au peuple congolais. En d'autres termes, son épouse officielle parmi sa douzaine de femmes, et celle qui a été présentée comme la veuve éplorée, a été exfiltrée de la prison où elle a été détenue pour tentative d'assassinat sur son mari par empoisonnement. Et l'auteur de cette exfiltration est celui-là même qui a pris le siège de la victime, et dont Madame Sifa donne pour la première fois le témoignage honorable d'être sa mère biologique. L'élaboration de ce scénario du début à la fin contient des erreurs vulgaires qui appellent à tous les Congolais de se questionner à propos de cette tragédie que la République démocratique du Congo traverse. Voilà. Jour où Osuko Moza Koufi, après, après eux-mêmes sont venus annoncer officiellement qu'il est à Koufi. Maintenant, balobi que musée Foya, par exemple, préparer la funéraille. Vous savez que
Je ne sais pas s'il y aura dans l'histoire de la République démocratique du Congo un président qu'on peut pleurer ou on a pleuré comme musée. Je ne sais pas. Peut-être il est unique. Hein. Parce que nous, on était à Kinshasa. Je vous assure, les Congolais ont pleuré musée. Les Congolais baléla musée, vous n'avez pas l'idée. Et la chanson qui a été même interprétée ou écrite, n'est-ce pas, par les artistes, un artiste congolais à cette époque-là, pour la mémoire, vraiment, cette chanson avait émis encore des Congolais et les Congolais ont pleuré vraiment la mort de ce monsieur. Je crois qu'en arrivé à l'aéroport, Yandjili, je crois que les Congolais étaient vraiment émus. Vous allez voir que les gens sortaient de loin pour voir simplement le cercueil de musée, pour voir juste le cercueil de musée dans la rue. Je crois que moi j'étais à Limité, donc le boulevard 30 juin, tout était rempli. Les gens, donc ça dit, c'est incroyable. Le maman s'est jeté par terre. Le maman s'est jeté par terre pour pleurer musée. Non, je vous dis, hein, la vérité, l'histoire à Congo, je ne sais pas s'il y aura deux présidents de la République congolais, la musée. Ce monsieur a été beaucoup pleuré. Les Congolais, balela qui papa, paix à son âme. On tue le corps, mais on ne tue pas l'âme. Là où il est, que Dieu se souvient aussi de lui, de ce qu'il a fait pour ce pays. Non. Aïe, 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 aïe. Après, il y a un musée na corps, na côte ici, na capitale Kinshasa, musée comme na capitale. On présente le musée et plutôt matanga tout ça, bâtir funérailles, vous voyez que tant que funérailles au Salama. Maintenant, Kanambe, vous l'époque on a en 2001, je vais vous sortir la photo, où on a image en 2001. Kanambe sort, Kanambe sort, peuple congolais. On voit Joseph Kabila avec la maman au Abengina Congo ya Sifa Mania, voyez. Ils ont présenté la femme officielle du musée parmi tous ces concubines ou ces femmes. Et on le présente encore étant que la mère biologique de Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila. Et jusqu'à ce que après le sport la maman Sifa Manianya était obligée de faire un témoignage à Joseph Kabila comme le fils biologique de musée Laurent Désiré Kabila. Mais avant même que Joseph Kabila accède ou arrive à prendre le pouvoir, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu multiples réunions. Je vous assure, il y a eu multiples réunions au Samanakata capitale. Les gens qui étaient des amis proches de musée, au Bazaki plus choqués à l'événement Wana, Bazaki un peu, c'est-à-dire il n'arrivait pas, parce que musée, de son retour au pays, il a fait quelque chose de différent, même si ce que le fils n'arrive pas à faire. Il a ramené la diaspora congolaise des États-Unis au Congo, où on a mis la plupart des cadres. Oyo Muzatika, ce sont les gens Oyo Azwa Ming les États-Unis, diaspora Ming les États-Unis, au Bazonga Kanae, au Bandeko au travail. Et vous remarquerez que c'est vrai, ce sont les Occidentaux, ils ont freiné la ligne de développement du Congo parce que musée dans 6 à 7 mois, tant Félix n'a pas le bâton magique pour taper pour le Congo avancer, c'est faux. Dans 7 à 8 mois, on a senti un changement au Congo. Donc, Occidentaux Bandeko Panga, l'autodétermination du Congo et l'autosuffisance du Congo et permettre le Congo et comme indépendant sans dette extérieure parce que nous avons payé la dette extérieure sans dette extérieure, sans même demander l'emprunt de l'FMI ou de la Banque mondiale, les Congos s'en sortaient.
C'est vrai, c'était difficile au début, et les Occidentaux se sont servis n'importe quoi pour créer encore plus de crises et instrumentaliser l'opposition pour dire que nous ne ferons rien. Il y a eu un changement. Dans 7 à 8 mois, changement Kotaki na Congo. Avec l'agriculture que Mouzé a lancée, il y a eu le changement. Et c'est ceux occidentaux qui ont freiné le départ de ces développements. Et Baba Kemuto soit 10 ans, avec l'autosuffisance soit zone Nukaya, tu s'en sortir, tu vas coincer. Il faut qu'il y ait plus vite que possible. Alors, les réunions se sont multipliées. L'armée était dans la réunion, dans les réunions. La police était dans les réunions, et plutôt, le chef des officiers, Bazaki na la réunion. Le ministre du gouvernement, Bazaki na la réunion. Mais qui pouvait prendre la place de s'autoproclamer président de la République? Je me rappelle bien, 2 ou 3 réunions où Sama Kina Kinshasa, Joseph Kabila n'était même pas dans des réunions là. Il n'était même pas. Première réunion, Salama, Joseph Kabila n'était pas là. À Sali réunion, on laisse Aïdi Kapen qui sort à la télé, qui commence à donner des communiqués. Il y a pas couvre-feu, il y a pas mesure, tout basui. Entre-temps, basé là, jusqu'à nouvel ordre. Première réunion, Sali. Ma père, on a tout, il politique à Congo. Mon côté Bima, alors moi je suis chef de l'État. Tous les généraux, on a basé qui na Kinshasa, Congolais. Personne. Abima pour Alobake, moi je suis un chef de l'État. Bango tout baïbaïke, nous avons comme un chef de l'État, le petit. Alors selon aussi des sources officielles, on nous dit que les gens là avaient peur. Parce que les circonstances étaient réelles, alors tout le monde avait peur pour prendre ces postes-là. Et les autres ont dit, bon, comme son fils a un peu turbulent, laissons lui donner cette place-là pour quelques temps, même 1 ou 2 ans, pour calmer d'abord la température. Parce que tout le monde avait peur, sur les postes, c'est que Yom Tobomi Mouzé, c'est que Yom Tozali au terre, Yango Batutu Babenda, Otikana Mouanae, total, qu'est-ce qui va se passer dans 2 ans, tout ça, l'élection, tout le Moulaye, bon, on t'a remplacé, Moutoumousou Soukou Asenipo, il savait que Kabila c'était nul. Et il savait les origines de Kabila. L'entourage d'ailleurs Baki. Mais Babi a péché à Mokaka. Oh! Dans la mission, Yamako Mambo Tebi, c'était bien tracé que Kabila, oh, Yazali l'office, il faut avoir pouvoir. Il faut avoir pouvoir. Et c'était comme ça que Kabila, fils Otoye Bilelo, a eu pouvoir dans Kata Congo. Bangomoko, Congolais, Pesa Epena officiellement pouvoir. Malgré que les Rwandais bazaki simanaye, tout bazaki simane, mais c'était eux-mêmes. Pesa pouvoir. C'est pas fini. Hein. Je vais revenir là, vous allez s'étonner. Ça c'est un peu, partie 2. Partie 3, je vais vous dire comment est-ce qu'on a donné l'identité à Kabila au Congo. Et qui étaient les auteurs, qui ont fabriqué Kabila. On arrive. Ça c'est le 3e point pour le Bélango semaine Tozakoya. Alors, Nasukiora, Boebi, na commission Bisika Musée et Kanamba du pouvoir. Parce que Boyo a la vérité, maintenant na banani basala pour que moi nana comme un véritable Congolais dans 3e épisode. Alors, deuxième point, awa, le richesse du président. Nous avons commencé cela. Je crois que même il y a audio, ils ont quand même sur notre chaîne YouTube. Alors nous avons demandé aux Congolais de lire cela. C'est très important. Il y a yokaka audio oyo toza kocha. Voilà. Avant-hier, totangaki mwanda ba compagnie au Nyon surtout Kabila Formula na kata Congo. Je crois que nous sommes arrivés. Voilà, Tokomaki Bisika Bazaki na Tanzanie, Bazaki na Bambongote, mais subitement arrivé au Congo après le pouvoir, Bakomi Balamoko, millionnaire. Alors comment ces choses se sont déroulées pour que Batouana, Bakoma, Nabambongo Oyo, Bango, Bakoma qui n'est pas Nayango. Alors écoutons première partie et To Kinde Malem Malembe. Écoutons. Voilà, je crois que les richesses du président l'entre. Ils ont mis la première partie que nous ne voulons pas. Ils ont mis la première partie en tout cas. Et veuillez m'excuser. To kitanango sus awa pour notre zoyango malembe. Voilà.
Voilà, descendons. Voilà, voilà. Ça nous a amené première partie. Voilà, voilà. Ici, voilà, on est ici. Voilà. Voilà. Je sais pas ce qui ni nabiso ekotanga la biso yango malamu parce qu'il y a des pages de phrases qui ils à la sauter au risque que etanga yango bien te, alors là nous serons obligés de lire. Alors écoutons. The Court of Auditors of the Congo declared in 2000. Non, ça nous donne cela en anglais et que nous ne voulons pas cela en anglais, donc c'est transféré directement en anglais. Tout ça est automatique, hein? Donc c'est technologie où est installé à un ordinateur. Alors, ce que je vais lire moi-même plus vite pour notre l'exatant et belleté, Ezali Awa. Voilà, Balobina Bishoboui. Le Cour des comptes du Congo a déclaré en 2007 que Comex, qui était un trust d'intérêt privé dirigé par les proches du président Kabila, mais entièrement créé grâce à des actifs de l'État, une enquête parlementaire de 2005, je crois qu'on avait lu ça, parti Oyo, on a lu ça, Zoé Kabila dans les affaires, c'est... voilà, des sociétés de secteur, plusieurs entreprises. Voilà, donc voilà, deuxième partie, Yangoyo. Voilà. Deuxième entreprise qui appartient majoritairement à Jeannette Kabila et à d'autres membres de la famille Grand Congo, connu désormais comme Akasha. Voilà, deuxième compagnie, Oyo, Bakrea. Et Kwengomine ont obtenu particulièrement 100 licences d'exploitation de terres, richesses en diamants, longeant la frontière du pays avec l'Angola. Elles ont essayé de passer des accords avec plusieurs marchands et grandes entreprises spécialisées dans le diamant, comme De Beers, la société du secteur diamantaire la plus importante du monde. Plusieurs autres entreprises appartenant à des membres de la famille ont obtenu des licences dans le région de Mbujimaï et de Chikapa. Elle est aussi riche en diamants. Donc, si tu continues à Omamouké, Balobi, des membres de la famille ont alors investi dans le domaine du transport, des infrastructures et de l'agriculture qui devenait le secteur florissant après l'unification du pays. Grand Congo créé Wimbi Dira Airlines en 2003, pendant que la société de Zoé Kabila, Number One Contracting Company, devenait pour un temps le 4e constructeur routier le plus important du pays selon un rapport de la Banque mondiale. Ah Congo, ah Congolais Mawa. Ah, Congolais, et même les acteurs politiques congolais, Mawa. Regardez comment la richesse du Congo, de ces gens-là. Regardez comment ils ont multiplié les entreprises et ils ont des licences. Zoé Kabila avait même le licence, il y a compagnie, il y a construction routière. Donc si on dirait, oh, tout Kabila Kotonga, ils allaient qui bénéficiaire, c'était Zoé, c'était lui qu'on nous donnait des marchés. Eh, Congo, une famille. Et Garaboye, tala le nom de bakomi ba patron ba riche na kata Congo. Tala ba compagnie baza ko créer ba créa na kata compagnie, na kata Congo plutôt. À l'intérieur comme à l'extérieur. Regardez, écoutez. Le président Kabila lui-même apparaît dans des archives commerciales du gouvernement que le GEC a trouvé peu après les élections de 2006. Première élection multipartie en 4 ans, multipartie en 4 ans. Le 22 décembre 2008, le président a obtenu directement au moins 6 parcelles de terre représentant une surface totale de 5700 hectares dans la province du Katanga. Il a continué
d'accumuler davantage et de terres par l'intermédiaire de sa société agricole. Il a arraché plus de 5700 hectares. Et comme vous avez fait ce monsieur-là roi. Et jusqu'à présent, Kanambe est comme un petit dieu au Congo. Par les politiciens congolais, on l'adore ce monsieur-là. C'est vraiment regrettable. C'est vraiment regrettable. Continuons de lire ici, peuple congolais. Continuons. À 5700 hectares, na Katanga kuna. Alors, Balbina Bicho, voilà, 2700 hectares dans la province du Katanga de terre d'entreprise de société agricole. Ferme espoir, Biscacha ferme espoir, et a obtenu plus de 60 000. Voilà, tu sais, 5700 hectares, il a obtenu, oh Jesus Christ, I don't know, man. I don't know, des bâtons, congolais. Et ferme espoir, et a obtenu plus de 60 000 hectares de terres agricoles et de pâturage et de pâturage quand l'entreprise a acheté la société de grand élevage du Bas-Congo spécialisée dans le bétail lors de son deuxième mandat présidentiel. Lors de son deuxième mandat présidentiel, Kabila va au Bas-Congo a sommé plus de 60 000 hectares. La compagnie n'a pas sommé 60 000 hectares. Vous comprenez les richesses que Kabila a dans ce pays. Voilà le pourquoi vous avez vu Kabila refuser de quitter le pouvoir. Voilà le pourquoi vous avez vu Kabila nommer Félix Tshisekedi président. Il a de choses que vous n'avez pas l'idée, mes frères et sœurs. Vous n'avez pas l'idée, la richesse que ce monsieur a accumulée dans ce pays. Kabila a accumulé les choses dans ce pays. Il a peur que les choses soient dévoilées dans le lieu public et qu'il soit arrêté. Continuons. Pendant ce temps-là, les affaires de Kabila se sont ramifiées. Une sœur a acheté 40% de parts dans une banque qui est maintenant gérée par son frère Seliman. Une sœur de Kabila achète une 40% dans la banque où les banques sont gérées par Seliman. Une société appartient à Zoé Kabila, a gagné des millions en service de conseil à une entreprise minière cotée en bourse spécialisée dans l'or. Zoé Kabila a gagné des millions de dollars juste pour créer une société pour faire ça conseil dans ma mine. Ah! En tout cas, bateau et pendant les bateaux ça na mboka wana. Oui, donc ah biso ba congolais vraiment. Très bateau de basa na Congo. Les gens qui sont venus de nulle part. Ah, Yesu nangaya. Ils ont passé sur la tchèque commentaire mingi. Na habité sur tout temps mingi pena. Écoutez, hein. Et quand le prix du diamant, et quand le prix du diamant a chuté et que l'industrie de cuivre du colbert congolaise s'est relancée, les entreprises familiales ont une fois de plus changé de cible. En 2010, Acacia s'est intéressée à l'extraction du cuivre par le biais d'une licence d'exploitation détenue par Gécamine, une entreprise publique. D'autres sociétés de la famille sont aussi d'autres sociétés d'entreprise sont aussi impliquées dans l'industrie du cuivre et du colbert qui est désormais l'exportation congolaise la plus rentable. Tambamoni, Orekiti, Chite Salami mondialement, ils ont changé Tambamoni cuivre, colbert, bandi ko se relancer, ba changer tactique, ba ke ko somba licence na Gécamine, nanko. J'ai une licence à partir de Gécamine et comme exploitateur, exploiter encore ma colbat et comme ça va faire na katia colbat. La famille Kabila. La famille Kabila. Qui ont tué Gécamine? C'est Kabila. C'est que c'est la vérité, rien que la vérité. Cette famille s'est enrichie dans ce pays. Ils ont pris les Congolais comme des idiots, des bêtes. On ne les réfléchit pas. On est là, on court derrière le miette. Les politiciens congolais courent derrière le miette. Les intellectuels congolais courent derrière le miette.
Regardez Kabila avec sa famille. Allons-y. Chapitre 2. Qu'en est-il de l'entreprise familiale aujourd'hui? La famille à Kabila, l'entreprise de Bangolelo, et ça, Ndenge Nini. Si nous essayons de lire. Les intérêts commerciaux de la famille présidentielle couvrent un vaste réseau, tant géographique que du point de vue de la diversité de secteurs dans lequel elle est investie. Le membre de la famille détiennent partiellement en totalité plus de 80 sociétés et entreprises créées au cours des 16 dernières années. 80 sociétés et entreprises au Kabila créé dans 16 ans étant que chef de l'État. Il continue de dire, ce sont des fermes, de banques, des entreprises de télécommunications, des compagnies aériennes, des hôtels et des sociétés impliquées dans différents types de commerce. On recense aussi des sociétés d'extraction de diamants, d'or, de cuivre et de colbate. Le président Kabila et sa famille ont des intérêts commerciaux financiers. Écoutez, commerciaux financiers dans pratiquement chaque recoin de l'économie congolaise, ainsi que des intérêts dans l'immobilier en Afrique du Sud et en Tanzanie. Des sociétés utilisent des adresses qui peuvent aller du Congo à Panama, en passant par l'île Nguyen et Luxembourg. Une entreprise de la famille a vendu du cuivre sur Alibaba, la version chinoise d'Amazon. Ça c'est tout Bozoyo Kawana. Ce sont les choses que Kabila a zanango comme roi. C'est-à-dire Kabila est roi au Congo. Bon Matabo Kita, c'est-à-dire les Congolais ont fait de Kabila roi du Congo. Tout ce qui est là, c'est-à-dire Kabila est devenu comme le roi Léopold II. Nakata Congo. Il chicote, il tue, il massacre et il pille le pays dans le corps. Personne ne peut dire un mot. C'est les soi-disant intellectuels congolais courent derrière de miettes, jusqu'à des miettes. Regardez ce que Kabila a dans ce pays. Mais vous y croyez que ce monsieur pareil peut vous donner et peut vous lâcher le pouvoir facilement? Il ne peut pas faire ça facilement. Il ne peut pas le faire. Parce que la richesse que lui gère dans ce pays, il dit que sera métier pour lâcher le pouvoir, même après l'élection, il a fallu le Bazouaki, mais il y a un grand chaos. Voilà le pourquoi ces gens-là utilisent même des tactiques de corruption. Parce qu'ils détiennent les choses. Il est facile pour eux, ils ont payé ça $1 million. Si Zoé dans quelques années est devenu millionnaire, mais s'il veut te donner, il peut même, il t'appelle, tu veux quoi? On regarde une parcelle à ma campagne. Ça coûte combien? $2 500 000. Kabila t'achète la parcelle en question. Tu donnes 2 jeeps, 3 jeeps. Apprends tes enfants, envoie en Europe. Au Rwanda, je suis Kabila. Il y a $2 000, $5 000, $10 000. Kabila t'achète une maison de $2 500 000. Si même ici, si on a l'ingé, si on a sommé même dans la poto. Azuma si on a pas un poto. C'est comme ça que les politiciens congolais sont vendus à travers cette famille. Regardez les richesses. Regardez comment on joue avec nous. Ces documents, je crois que les intellectuels congolais et les politiciens congolais, c'est comme si c'est comme si il y avait des documents OET. Silence, silence complice. C'est-à-dire, les gens qui vendent aujourd'hui le Congo, ce n'est pas simplement la population qui n'est pas informée, parce qu'on a coupé la population congolaise de l'information. Ce sont des politiciens congolais, ce sont les intellectuels congolais qui font partie du malheur du Congo, ce que nous vivons aujourd'hui. Ce sont eux, des officiers militaires, ce sont eux qui sont complices du malheur que nous vivons aujourd'hui au Congo. Ils ont laissé à Kabila le champ libre de manipuler les Congolais et de s'enrichir et de faire ce qu'il veut. Il est devenu un petit demi-dieu. Léopold Degaraz, Bolobani. Écoutons. L'activité de bon nombre des entreprises familiales reste floue. Monsieur Soukoutou, il est banité. Oui, il est banité.
leurs statuts sont souvent très diversifiés. Par exemple, le statut de Ferme Espoir, qui appartient directement au président Kabila et à ses 2 enfants, stipule que l'entreprise ne se consacre pas seulement à l'agriculture, mais aussi à la prospection minière et pétrolière. Ferme Espoir. Ferme Espoir. En cas où on a Kabila Zu, Congo et Bananae, attiré la Ferme Espoir. Et compagnie où on a Ferme Espoir, ils ont non pour la ferme, mais ils ont la paix minier, la minerai, ils ont la paix pétrole. Ah, Congo. Où sont les Congolais? Les intellectuels congolais, des officiers militaires congolais. Vous regardez vraiment Kanabazo Sakana Batouboye. Mboke comme le l'a bien privé. Ah, Congo. Aïe, 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 aïe. Alors, une autre entreprise, Katanga Premier, fondée en 2012 par Zoé Kabila et son fils. Zoé Kabila pas créé compagnie naïe. Katanga Premier en 2012. Na atchepe comme moi na Zoé. Ah non, non. Et son fils s'est défini comme une société spécialisée dans les télécommunications industrielles. Écoutez, société, son fils spécialisé dans le district de l'exploitation minière, et son fils s'est défini comme une spécialisée dans la télécommunication industrie, l'exploitation minière, les douanes, le ciment, le tourisme, les technologies de l'information, la restauration, la restauration, voilà, la restauration, et puis voilà, c'était, écoutez, voilà, la restauration rapide, l'immobilier, le service de courtage et l'architectique. Le GIEC s'est rendu aux adresses d'une bonne trentaine d'entreprises appartient à la famille. Presque chacun de ces endroits n'indiquait la présence d'une entreprise. Le document d'entreprise révèle un degré variable de précaution destiné à masquer l'identité de propriétaire. Donc, c'est-à-dire la façon dont ils ont créé ces entreprises, c'est difficile de savoir que la compagnie ici appartient à Kabila. Va changer d'information, va déformer, va biloko tout. Moi, je vais que ono oisa Zoé, oisa Mwana Zoé, oisa Olivier Lembe, oisa Jeannette Kabila, oisa Seleman. Moi, ils ont changé de tic. Ah, mais ce sont des mafieux. Donc, la mafia, Kabila, c'est un grand mafieux, c'est un grand voleur. Je ne sais pas qui a donné à ces messieurs-là des idées pareilles. Ah, Congo Nabiso. Écoutons le peuple congolais. Alors, identité est masquée. Certains investissements passent par des sociétés écrans ou des holdings tels que Karachou ou Développement Trade Investment Company S.A. pour dissimuler l'implication personnelle des membres de la famille. Dans certains documents de construction et procès-verbaux des réunions du conseil d'administration de ces entreprises, le membre de famille utilise souvent des versions moins connues de leur nom. Par exemple, Jeannette Kabila apparaît souvent. Jeannette Kabila, voilà. Écoutez, voilà. Jeannette Kabila apparaît souvent comme Jeannette Ursula Kyungu. Voilà, comme Jeannette Kabila, pour ne dissimuler dans le moment de la réunion de l'entreprise, Jeannette Kabila, comme on est bimarate, comme on est bimarate, Jeannette Ursula Kyungu. Zoé Kabila a parfois utilisé le nom de Zoé Touale et d'autres fois celui de son second nom de famille Mwanzambala pour s'identifier. Vous voyez comment Zoé Kabila famille Mwanzambala. Non, ça la famille on a ah Congolais, ah gaïndo kana biso nengezo kende. Biso ba Congolais ka yuri la population pauvre, les politiciens congolais.
il regarde que les miettes, les lobes sont déjà Jean-Pierre Bemba, parce que d'abord, on a été sénateur. Sur tu bandi sur abi on paye 400 000 $ par année pour aller en raté. Le Kabila a fait approche déjà, il y a Jean-Pierre Bemba sans qui va bailler. Donc il prépare que non Jean-Pierre Bemba sans comme à côté Bemba pas une coopération à Congo. Benda moi parti na ye, bango kuna moyen mutatu misa bango ezati. Regardez comment il changeait les noms. Ah Congo na bicho. Alors pour mettre un peu point le point oyo ya lilo awa c'est que je peux continuer à lire pour Manzambala pour s'identifier. Dans une entreprise CESO International Trading, les 4 actionnaires initiaux de 2003, y compris Zoé Kabila, ont utilisé Francine Toile comme nom de famille. Ah. Dans ces cas-là, le GIEC a utilisé le date, un lieu de naissance ou d'autres documents pour confirmer l'identité de ses membres de famille. Donc bateau recherche pour na ba yeba kesaki bango baluki ba date de naissance na bango ba lié bisika ba botama et qui identique et confirmé que ça bango ne bazo sala biloko wana et bazo ko bomba bazo changer kaka ba kombo pour na ba identifier. D'abord Jeannette Kabila ti le loi a un passeport tanzanien. Jeannette Kabila a le passeport tanzanien. Francine Toile Oboyo Kaka ou bien Selemani Toile Oboyo Kaka a le passeport ougandais, tanzanien et la plupart d'entre eux, ils ont multiples passeports dans le Congo. Bon, fouillez dans le passeport. Enfin, il apparaît clairement que le membre et les entreprises de la famille ont souvent des actions dans d'autres sociétés appartenant à la famille. Plusieurs entreprises appartenant à divers membres de la famille indiquent souvent le membre adresse comme étant leur siège le 23 avenue de justice à Kinshasa et l'adresse d'au moins 14 entreprises et au moins 5 membres de la famille l'utilisent aussi comme adresse de contact. Donc, l'adresse va utiliser rapport à l'entreprise Nabango 83 avenue de justice à Kinshasa. Puisqu'on le dit, plus de 5 sociétés, 14 entreprises où ils ont géré la même adresse plus 5 au Pesali à gérer na deswana. Donc tout ce qui a rapport à l'élo pour le dossier Oyo, pour continuer deuxième partie, au exemple d'un document moulaï na okenango malembe pour le tout temps comment les gens là se sont enrichis dans la République démocratique du Congo. Sur les bichons va Congolais toujours comprendre était talachi le monnaie ngazo telenga na présidence. Talachi le monnaie ngazo telenga. Allons-y maintenant, troisième point, celle de Félix Antoine Tshilombo. Parce que je vous ai dit, on a 3 points, on va en parler ici. Alors, Félix Tshisekedi, la première fois, on a tangué la Kibino, et puis c'est que Félix Tshisekedi, niveau secondaire, flou, l'université, écoute, mentionné, sur Astana Université et Ebanité. Alors, les preuves sont là, il n'a pas fait l'université, il a falsifié le diplôme pour Akoma Oyakomi. Alors, Tosugani Nabino Wana, voilà. Crise politique en 2016. Oyo, deuxième partie, il y a Félix Tshisekedi. Crise politique en 2016. La volonté de Joseph Kabila de repousser indéfiniment l'élection présidentielle et de prolonger son mandat, créer une situation de crise politique en RDC. L'opposition réunie au sein du rassemblement de l'opposition, dont l'UDPS fait partie, négocie avec Kabila la tenue de nouvelles élections. Etienne Tshisekedi dirige les négociations pour les rassemblements. Et son fils fait partie de la délégation qui négocie. Les négociations aboutissent aux accords de Saint-Sylvestre signés le 31 décembre 2016. À l'issue de ces accords, l'opposition doit proposer un candidat au poste de Premier ministre. Le nom de Félix Tshisekedi est souvent mentionné. En mars 2017, Pierre Lumbi est nommé président du Conseil des sages du rassemblement de l'opposition et co-président du rassemblement avec Félix Tshisekedi. Le 7 avril 2017, c'est finalement Bruno Tshibala qui est nommé Premier ministre de la République démocratique du Congo, ce qui fait perdurer les divisions au sein de l'opposition. Vous savez, la situation politique où elle est en 2016. Papa Tshisekedi, qui était presque rassemblement, qui était le initiateur du rassemblement. Moïse Katumbi fait partie.
Il a sorti, il a fait de ce rassemblement, en tout cas, il a dépensé de l'argent et son énergie pour que Papa Tshisekedi puisse rassembler l'opposition à rassembler Kibango na Belgique. Tala, entre parenthèses, Moïse Katumbi a travaillé. Donc, si on dit Kabila Bimati na TV, alors que Moïse Katumbi a Jida, il a facilité le terme. Il sait ce que Moïse Katumbi a fait à l'opposition jusqu'à ce que même tout le monde a dit comme président. Katumbi a travaillé. Il a multiplié. Bon, moi, je suis na TV Zati, mais Busso, par la grâce de Dieu, nous sommes arrivés. Il y a aux approches à Katumbi. Tout le monde. Moi, diplomatiquement, moi, je suis TV Zati. Mais Busso, tout le monde. Qu'est-ce que Katumbi a fait ici aux États-Unis? On a dit aux États-Unis. Tout le monde, ou bien na mona, ou nini Katumbi a sala aux États-Unis, awa, pour na kolongola. Kabila a tika pouvoir. Ce monsieur a dépensé de son argent, il a dépensé de son énergie. C'est vrai, on dit que la nature des fois ne remercie pas. Mais il a fait. Il y a un moniti Kabila que Katumbi a Zajidas. Parce que c'est Katumbi qui a pesé de tout son poids pour que bascule ça dans le Congo. Bon matabo kita. On a dit que les Congolais, monsieur Finga, monsieur n'importe quoi. Je vous assure, la pression que nous faisons de la diaspora jouait un grand rôle. Mais la pression diplomatique que Katumbi a fait, il faut demander à Félix, il sait. Demander à Félix qu'est-ce que Katumbi a fait dans la diplomatie extérieurement pour que Kabila tombe. Bayebi. Si le rassemblement existait qui, c'était grâce à Katumbi. Il a fait son cheval de bataille pour que Kabila tombe. Aux hommes. Ce monsieur-là, Zakaka, Nzambega, des fois, au Rosa, la paix, Badlo, Koto, Sali, mais Nzambalobike, ils ont un moment où il était comme président. Mais ce monsieur-là a voulu changer les choses. On dit souvent, sur les attentes, il faut forcer la nature. Et il a compris aussi. Il y a un moment où il y a même Félix Katumbi avait un silence. À Mekaki, mais à Moni. Il y aura beaucoup de choses, il a calmé, il a laissé. Nous, on voulait changer les choses. Nous avons nos textes à Genève. Nous avons nos textes à Genève. Nous avons à Genève. Pour comprendre à Genève, vous allez regretter ce que Félix a fait au Congo. Félix a trahi la nation. Il a trahi le peuple congolais. Contrairement au Koutaba Sabino qui a Genève, qui a signé un contrat pour battre le Congo, c'est du mensonge. Katumbi, c'est un grand businessman. C'est un grand... au Congo, s'il y a deux personnes qui connaissent le monde du business comme Katumbi, je dirais qu'il est le premier ou bien le deuxième dans le monde des affaires. Ce monsieur-là, c'est un grand businessman. C'est-à-dire, ce pays-là, le Congo, à part regarder beaucoup le Bakeno, peut-être la Kolinga a même un système à Kabila pour les entreprises à créer ma forme. Mais si Katumbi, vraiment la volonté est là, à Bombisa Congo, dans l'entreprise Kaka, Congo, vous allez s'étonner. Si aujourd'hui, même Félix Tshisekedi, les gens disaient que si Félix Tshisekedi arrivait à faire un grand poids côté Kabila et que Katumbi soit nommé premier ministre du Congo, Benazo et Sabino Congo, ils ont maté à Sakanate. Et bien, nous avons Félix Nengaza coincé par Kabila. Comment il va faire des choses? Et voilà le pourquoi nous, on continue de répéter, tant que Félix ne créera pas la crise ou une division entre Kabila, il passera ces 5 ans dans le vide et il sera plus haï que Kabila. Oyoyo a nommé. 2016, Félix Tshisekedi a payé par poste. Et vous savez qui a encore joué le grand poids pour que Félix Tshisekedi a nommé premier ministre? C'est Katumbi. C'est Katumbi. Il a pesé. Kabila avait le profit de Félix à l'époque. Il avait le profit de Félix, il savait l'incompétence de Félix. Mais Kabila a boudé de nommer Félix comme premier ministre. Ils avaient le profit de Félix, ils savaient que Félix n'a pas fait les études, Félix n'a pas travaillé dans l'administration publique là où il est. Tout ce que Félix a rencontré là, c'était du bobard et c'était du faux. Katumbi, c'est-à-dire qu'il va perdre même poste wana parce que Bandem Sango paie ça 3 non et Katumbi savait que s'il proposait à Kabila 3 non, Kabila jamais retiré à nommer Félix. Voilà le pourquoi ils ont balayé d'autres noms. Batilika a combattu Félix pour gagner à la premier ministre.
Même Bango clairement, officieusement, Papa Tshisekedi n'a pas choisi Félix pour qu'il devienne Premier ministre. Même l'être, il peut l'être existant. Je vous assure, pour Etienne Tshisekedi, c'était soit Valentin Moubake, et Etienne Tshisekedi, c'était soit Valentin Moubake ou même Moutoumoussou, soit comme Premier ministre. Mais il n'avait même pas confiance à son fils Félix, parce qu'il savait bien l'incompétence de son fils Félix Antoine Tshilombo. Aujourd'hui, le résultat prouve noir sur blanc. Pourquoi Kabila Boyaka retient même Premier ministre? Il est là, qu'est-ce qu'il fait? Batikeli moi libertaire, moi azoko gérer moi bilan quoi. Félix a participé famille déjà na au Kabila Sali na entreprise ya minier na kata katanga. Bango pe ba ko tikuna famille Félix comme peut gérer ba minerai. Il est venu encore, il lui aussi commence à suivre le pas de Kabila parce qu'il connaît les dossiers ici. Entreprise familiale autre temps Félix attanga yamo ayebi. Et lui aussi il suit les pas de Kabila, lui aussi devait devenir millionnaire. Et au moment où je vous parle, Félix est déjà millionnaire. Bon, Matabo qui t'a Félix, ça déjà millionnaire. Na Congo, la minute toujours et parmi eux, au moins, il y a déjà millionnaire. Car il y a une année à pouvoir. Maintenant, en 2016, ça y a tout ça échoué. Oyo Binochi Balaboebi qui Azaki Moutaïde Pes, il n'y a pas Sotaki Nae, Abig Vie Sakoufi, sur une Boukania ou Naebite ce qui va arriver. Fin mars 2018, Félix Tshisekedi est élu à la présidence de l'UDPS Tshisekedi. Il est aussi désigné candidat pour représenter le parti lors de l'élection présidentielle prévue pour décembre 2018. En outre, la Commission électorale nationale indépendante CENI valide la candidature de Félix Tshisekedi à la présidentielle. Lors du dépôt de celle-ci, il joint à sa candidature un diplôme en communication et en marketing obtenu à Bruxelles. Cependant, ce diplôme s'est avéré être faux, un faux. C'est que la ville de Bruxelles a confirmé officiellement dans un communiqué. Ici, je vous dis, je le lis à Wikipédia. Félix Tshisekedi présente un faux diplôme. Malgré qu'on n'avait pas dit que pour que Moutouaz soit candidat président, il faut avoir un diplôme universitaire. On avait dit que s'il a même un diplôme secondaire, tant mieux, mais au moins avoir une expérience professionnelle de 2-3 ans dans le domaine public. Or, il est avéré que Félix Tshisekedi n'avait pas cette expérience. Félix Tshisekedi fabrique ses faux diplômes à lui. Oyo et Binisaye a posté na CENI. Le problème ne se réside pas parce qu'il n'a pas obtenu ce diplôme-là, mais le problème se réside parce que les gens font plus comparaison entre lui et Kabila. Oh, Kabila Tanga Wapi, Bono Bonika, Tanga diplôme, Yango Basani na Congo. Non, ce n'est pas ça le problème. Le problème est amener un usage de faux, c'est déjà contre la loi, qui doit être poursuivi et tu dois être arrêté jusqu'à déposer quelque chose de faux pour briguer la magistrature suprême. C'est là où vous devez déjà savoir qu'il y a eu quelque chose de louche qui s'est préparé au Congo. C'est-à-dire, voilà le pourquoi les gens disent Kabila avait des cartes qu'il a jouées à l'élection présidentielle. Il a mis Zoé, et plutôt Chadari, et il a mis aussi Félix de l'autre côté. Donc il savait que si Chadari, plutôt Félix arrivait à gagner l'élection, il peut négocier facilement avec Fayoulou pour la paix à Fayoulou et Atika Félix. Alors s'il arrivait que Chadari ne gagne pas et que Fayoulou gagne, ça peut arriver qu'il négocie avec Félix tout en refusant l'élection de Fayoulou et va continuer na bango avec Félix pour Batika la Corée na Congo. Ils avaient les cartes et ils ont laissé sciemment la candidature de Félix à la présidentielle. Parce que qui carte na bango jouer. Les documents pouvaient noir sur blanc dans l'école à Belgique, même dans la mairie à Bruxelles et dans la commune à Bruxelles, ça prouve que Félix n'a pas fait de études. Comment un monsieur qui a fait usage de faux et archi-faux peut diriger un grand pays comme le Congo? Voilà le pourquoi les Congolais pleurent aujourd'hui, parce que Félix nous a trahis. Il nous a menti d'abord par son profil et son biographie naïe, et de deux, voilà, aujourd'hui, il continue de faire de fausses promesses et de mensonges à la tête du pays. Parce qu'ils ont dit caractère naïe, oyo asali yango kobanda lelote. Asbandi yango lelote et yango ils ont continué ti na moi yalelo peuple congolais. Ils ont passé.
Kabila Tikelié a postulé et na Bruxelles bawangana kiyango. Alors, le 30 décembre 2018, il est élu président de la République démocratique du Congo. Le 10 janvier 2019, la commission électorale proclame le résultat provisoire des élections. Seuls 18 329 318 votants se sont exprimés lors du suffrage, soit 47% des 40 millions d'électeurs congolais susceptibles de voter. Avec 7 051 013 de voix, soit 38,57% de votes valablement exprimés en sa faveur, Félix Tshisekedi devance Martin Fayulu et c'est 6 366 732 voix, et Emmanuel Ramazani Shadari, candidat du parti du président sortant, occupe la 3e place avec 4 357 359 voix. Si les résultats devaient être validés par la Cour constitutionnelle, Félix Tshisekedi deviendrait le nouveau président de la République démocratique du Congo, succédant à Joseph Kabila et opérant ainsi la première transition démocratique du plus grand pays d'Afrique centrale. Voilà les choses, comment il est gagné dans le Congo et comment est-ce que Félix Tshisekedi a été nommé par Kabila et jusqu'à ce qu'il a comme président de la République. Controverse électorale. L'élection présidentielle est controversée à raison de soupçons de fraude électorale. De l'annonce de la résultat, ceux-ci sont vivement contestés par Martin Fayulu qui revendique 61% des voix. Les résultats sont mis en doute par la Commission épiscopale nationale du Congo, SENCO, en ce sigle, annonçant par ailleurs que ces derniers ne correspondent pas aux résultats collectés par ces 40 000 observateurs sur le terrain et par le gouvernement français. Le 12 janvier, Fayulu dépose un recours de la Cour constitutionnelle. Le 15 janvier, de fuite des documents de la Commission électorale nationale indépendante CENI viennent corréler ces affirmations. Le résultat obtenu par EFI, le Financial Times et TV5 Monde, issu des résultats compilés par la CENI et la SENCO, montrerait une victoire de Fayulu. Fayulu obtenait entre 62% et 73,61% de voix. Et Tshisekedi entre 15 à 17%. Aïe, aïe, aïe. Peuple congolais, voici là où va notre pays. Ceux qui s'y paient Awa, pour Makamba Félix, pour continuer 3e partie, Nayamo. C'est ça, comment le Congo est allé causer la rouler. Tout ça, rouler là tous les jours, la éviter, les bateaux les bateaux sakana na biso, baloma na biso lokola banyama lokola bazoba, tala makamba zo sala na pouvoir de Félix, tala Félix yemo kwa anima qui pouvoir nango azo sala le côté, le logo a commis ko luka ba carte na libanda si ça peut marcher pour que Ameka que ça l'équilibre entre lié et na Kabila. Kabila aussi sage qu'il est, et puis il a aussi ses réseaux de renseignements à l'extérieur comme à l'intérieur. Parce qu'on signaler par rencontre nous sur Félix Azosa na libanda comme à l'intérieur du pays. Donc parce qu'on met à Félix c'est toujours en mise en garde que soko meki yoko kufa, yoko mona o ikoela. Félix c'est que du peureux qu'il est à son banga. Par rapprochement tout na ba Israël tout Kabila est au courant. Yango moni azoko tinda ba joker na ye ba lixita momba bazoko bima bazoko loba keba to kozala isolé soko kendi ko kendi makamba Israël tout ça parce qu'ils ont peur bah que si Félix s'approche d'Israël il nous en approche avec les États-Unis et ça risque de le mettre mal à l'aise. Ce qui se passe au Congo à l'heure actuelle c'est ça. Moi où je vous parle, Félix Tshisekedi continue de rater beaucoup de coups d'état oyo bazako planifier contre lui. Si ce n'est pas 5, si ce n'est pas 6, au moment où je vous parle, Félix Tshisekedi a raté plus de 10 coups d'État dans Kata Congo. Ce n'est pas l'aventure. Plus de 10 coups d'État où ils allaient tenter contre vie personnelle, physique. Plus de 10 coups d'État où déjà ils ont menacé, il est au courant là où il est. Tout ce que vous voyez dans son entourage, ils ont un message où ils ont Félix n'a pas de pêche. C'est-à-dire, il faut éliminer pas de moins de personnes. L'île de Pes aujourd'hui, regardez l'île de Pes, c'est par terre. Qui est Kapound?
Qui est Kaboundou? Kaboundou n'est pas vraiment digne d'être un secrétaire général de ce grand parti, l'IDPS. Qu'est-ce que Kaboundou fait? Papa Tshisekedi était à Bruxelles ici. Des années malades. Pour Tshisekedi, mais il a une façon de travailler, beaucoup comprendre. Pour Tshisekedi, Etienne Tshisekedi, c'est le Betty Bombe, et vous bougez le monde. Il y a le Baramini, il y a Betty 4 interviews, monde de Ningani. Mais il avait ces gens qu'il a formés, on a travaillé, par exemple, sur le Baki. Même Chibala, a trahi ça qui n'a pas. Mais ce sont des gens, Bazaki ni tout na IDPS. Tshisekedi était à Bruxelles, mais le Moubake, Bango Basimba qui clair IDPS. Attends, Jacquemin Chabani, c'est Azamou Yibi, Paré Ayiba. Mais Jacquemin Chabani a tenu l'IDPS, c'était que secrétaire général, Kaboundou à côté de même Chabani. Regardez aujourd'hui, regardez la communication de Félix. Est-ce que Félix est dans la communication? Binomoro Bataille IDPS va témoigner. Est-ce que Félix est dans la communication? Votre la présidence à Félix Tshisekedi, à la communication. Les gens qui pouvaient faire le travail de Félix Tshisekedi, Bamoubake, Bachibala, Bamotu Bakeke, Félix est seul. Félix est seul. Et de plus encore, la Kabylie encore a compris le jeu. Bandiko Benda Bato, Bazaki même Banda que le père avait formé diplomatiquement. Au Bandé qu'on représentait l'IDPS auprès du chef de l'État. Par exemple, le Kenya, il représentait l'IDPS ici aux États-Unis. Tant que Félix a eu pouvoir de quitter Kenya, côté anglophone, pour la gérer situation politique. Babomier. Jacques Ilunga, Babomier, parce que lui aussi il gérait les choses côté anglophone, l'Afrique du Sud, pays Babomier, même Congo Brazzaville, il gérait les choses. Babomier. Maître Mukendi, un grand Babomier. Au coronavirus. Regardez Félix. Félix, on l'isole. Est-ce que vous ne vous ouvrez pas dessus? Est-ce que vous ne comprenez pas que Bazako isolé Félix pour un danger dans les jours à venir? Je vous assure, demandez à tout ce monde qui soit à Kinshasa, c'est le Félix Tshisekedi, plus de 10 coups d'État déjà ratés, atteinte physique. Voilà la Vital Kamerhe. Nous, les Rwandais, vous attendez au côté de Sukoyo. Comment Kabila soit qui pouvoir dans le Congo, Boyoka, n'a pas identité à Vital Kamerhe. Boyoka qui est Kamerhe, et qu'est-ce que Kamerhe a fait pour que Kabila commande comme petit dieu. Et Boyoka, donc je fais des recherches pour Nana Yeba, les richesses de Vital Kamerhe. Ce monsieur ici a des biens. Vital Kamerhe a des biens ici aux États-Unis. Boyoka Onazef Sabino, Vital Kamerhe a des biens aux États-Unis, des buildings. Vital Kamerhe a des buildings à Milaï, aux États-Unis, notamment à Boston, Massachusetts. Vital Kamerhe a des buildings aux États-Unis. On est là. Nous allons continuer notre troisième partie, peuple congolais. Partagez l'émission là où vous êtes. Et continuez encore à s'abonner à la chaîne Nabiso Oyo. Que mon Dieu vous bénisse. Ciao, peuple.